Dans un monde où l'incertitude règne, il existe un refuge puissant, le psaume 37. Imaginez un instant des promesses de paix et de confiance même au milieu des tempêtes. Que faire quand l'inquiétude nous ronge et que les défis semblent insurmontables? Ce psaume nous invite à une réflexion profonde. Il parle de la justice divine d'une lumière qui brille dans l'obscurité. Comment garder espoir quand tout semble perdu? Que signifie vraiment se confier à l'Éternel? Ces questions peuvent transformer notre perspective. Chaque verset renferme une clé ouvrant la porte à une paix intérieure. Pensez à ces moments où la colère ou l'envie peuvent nous envahir. Que faire alors? Le psaume 37 nous guide vers la sagesse et nous rappelle que la patience est une vertu. En visualisant un avenir radieux, on peut surmonter les épreuves du présent. Alors êtes-vous prêt à découvrir des vérités qui peuvent changer votre vie? Laissez chaque mot résonner en vous et préparez-vous à une révélation qui pourrait illuminer votre chemin. Une invitation à la méditation, à la prière. Quelles promesses vous attendent dans ce psaume? Dans les moments difficiles, il est naturel de ressentir de l'incertitude. Les tempêtes de la vie peuvent nous faire douter de tout, même de notre foi. Cependant, la confiance en Dieu devient alors un ancrage essentiel. Lorsque les choses semblent sombres, se tourner vers Dieu et lui confier nos inquiétudes peut apporter une paix indescriptible. C'est un acte de foi qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, même dans nos épreuves les plus profondes. La confiance en Dieu ne signifie pas que nous ne ressentons pas la peur ou l'angoisse, mais plutôt que nous choisissons de croire qu'il y a un plan plus grand en cours. Cela nous encourage à persévérer, même lorsque le chemin est semé d'embûches. Beaucoup de personnes témoignent que même dans les moments les plus sombres, leur foi a été une source de lumière et d'espoir. C'est cette foi qui nous permet de garder un regard positif sur l'avenir. Il est important de se rappeler que la confiance en Dieu ne se construit pas du jour au lendemain. C'est un processus qui se développe au fil du temps, à travers des expériences de vie et des réflexions personnelles. En priant, en lisant les Écritures et en partageant nos luttes avec d'autres croyants, nous pouvons renforcer notre confiance. Cela devient alors une fondation sur laquelle nous pouvons nous appuyer dans les moments de tempête. Faire l'expérience de la fidélité de Dieu dans nos vies nous apprend à lui faire confiance de manière plus profonde. Chaque fois que nous voyons une prière exaucée ou une situation résolue, cela nourrit notre foi. Ces témoignages personnels nous rappellent que Dieu est présent et actif, même quand nous ne pouvons pas le voir. C'est une assurance précieuse qui nous motive à continuer à avancer. Enfin, la confiance en Dieu nous aide à relâcher notre besoin de tout contrôler. En reconnaissant que nous ne pouvons pas tout maîtriser, nous trouvons une certaine liberté. Cela ne veut pas dire que nous abandonnons nos responsabilités, mais plutôt que nous faisons de la place pour que Dieu agisse. En fin de compte, notre confiance en lui est une déclaration de notre foi et de notre espoir en un avenir meilleur. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous aimez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de rester au courant de toutes les nouvelles méditations et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Il est souvent troublant de voir ceux qui agissent mal réussir dans la vie. La prospérité des impies peut sembler injuste et décourageante pour ceux qui s'efforcent de vivre selon les principes de Dieu. On peut se demander si tous nos efforts pour mener une vie juste en valent vraiment la peine. Cependant, il est crucial de se rappeler que cette prospérité est souvent temporaire. Les Écritures nous rappellent que les jours des impies sont comptés. Cette réflexion sur la prospérité des impies nous aide à garder une perspective équilibrée. Bien qu'ils puissent sembler avoir tout ce qu'ils désirent, leur richesse matérielle ne garantit pas la paix intérieure ou la satisfaction. En réalité, beaucoup d'entre eux vivent dans une lutte constante, cherchant un sens à leur vie qui ne peut être trouvé que dans une relation authentique avec Dieu. Cela nous rappelle que les biens matériels ne sont pas le véritable indicateur du succès. Le fait que Dieu observe chaque action nous réconforte. Il n'est pas indifférent à l'injustice. Au contraire, il a promis de rendre justice et de rétribuer chacun selon ses œuvres.
Bien que nous puissions voir les impies prospérer pour l'instant, il y a une réalité éternelle qui ne peut être ignorée. Cette promesse divine nous encourage à rester fidèles, même lorsque les choses semblent injustes. En nous concentrant sur notre propre chemin, nous sommes appelés à cultiver la patience et la persévérance. Cela demande un effort conscient, surtout lorsque les temps sont durs. En gardant les yeux fixés sur Dieu et sur ses promesses, nous trouvons la force de continuer à avancer. La véritable prospérité ne se mesure pas en biens matériels, mais en paix intérieure, en amour et en harmonie avec ceux qui nous entourent. Finalement, la prospérité des impies peut servir d'avertissement pour nous. Elle nous rappelle que nous devons nous concentrer sur nos valeurs et sur notre relation avec Dieu. En choisissant le bien et en nous éloignant du mal, nous investissons dans un héritage qui durera bien au-delà des richesses éphémères de ce monde. Cette perspective nous aide à affronter les défis de la vie avec foi et détermination. La patience est une vertu souvent mise à l'épreuve dans notre monde moderne. Pour ceux qui suivent le chemin du Seigneur, la patience est essentielle. Vivre selon les enseignements de Dieu demande souvent de la persévérance, surtout lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Les justes doivent apprendre à attendre les promesses de Dieu avec foi, même quand cela semble difficile. Cette patience ne signifie pas une passivité ou une inactivité. Au contraire, elle implique une action réfléchie et une confiance continue dans le processus divin. Les justes doivent parfois travailler dur et faire des sacrifices en croyant que Dieu a un plan pour leur vie. Chaque petit pas de foi que nous faisons contribue à notre croissance spirituelle et à notre compréhension de la volonté de Dieu. Il est important de se rappeler que la patience des justes est souvent observée par ceux qui les entourent. En affichant une attitude calme et confiante, même dans les moments difficiles, nous devenons des témoins vivants de la fidélité de Dieu. Cela peut encourager d'autres à se tourner vers lui et à chercher cette même paix. Ainsi, notre patience devient un témoignage de notre foi. La patience n'est pas toujours facile à pratiquer. Les frustrations et les déceptions peuvent nous amener à douter. Cependant, en nous enracinant dans la prière et la méditation des Écritures, nous renforçons notre résilience. Ces moments passés avec Dieu nous rappellent qu'il est à l'œuvre, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. C'est cette assurance qui nous aide à rester fermes dans notre foi. Finalement, la patience des justes est récompensée. Les Écritures nous promettent que ceux qui persévèrent seront bénis. Cela ne signifie pas nécessairement des bénédictions matérielles, mais plutôt une paix et une joie qui transcendent les circonstances. En restant fidèles et patients, nous pouvons être sûrs que Dieu honorera notre engagement envers lui. Le destin des justes est un sujet qui apporte beaucoup d'espoir et de réconfort. Les Écritures nous assurent que ceux qui vivent selon les voies de Dieu hériteront de la terre et jouiront de paix et de sécurité. Cela va au-delà des simples récompenses matérielles car il s'agit d'une promesse de plénitude spirituelle et de bonheur durable. En tant que justes, nous avons la garantie que notre chemin est éclairé par la sagesse divine. Cela nous aide à naviguer à travers les défis de la vie avec assurance. Les promesses de Dieu nous encouragent à rester fidèles, même lorsque les temps sont durs. Savoir que notre avenir est entre de bonnes mains nous permet de faire face aux incertitudes avec courage. Il est important de noter que le destin des justes n'est pas seulement une question de récompense future, mais aussi de transformation présente. En vivant selon les principes de Dieu, nous expérimentons déjà un goût de cette paix et de cette sécurité. Cela se manifeste dans nos relations, notre santé mentale et notre bien-être général. La vie des justes est marquée par une joie profonde qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Le destin des justes est un appel à la responsabilité. En reconnaissant que notre héritage est précieux, nous sommes encouragés à vivre de manière à honorer Dieu et à servir les autres. Nous devons être des témoins de son amour et de sa grâce dans notre quotidien. En partageant cette lumière avec ceux qui nous entourent, nous contribuons à créer un monde plus juste et bienveillant. Le destin des justes est une promesse d'espérance. Même lorsque les temps sont durs, nous pouvons nous accrocher à la certitude que Dieu a un plan pour nous. Cette promesse nous rappelle que notre fidélité ne sera pas vaine. En choisissant de vivre selon sa volonté, nous pouvons nous attendre à des bénédictions qui dépassent notre compréhension. La justice divine est un concept fondamental dans la foi chrétienne. Il apporte un sentiment de sécurité aux croyants,
leur permettant de comprendre que même si les choses semblent déséquilibrées sur terre, il existe un plan divin. Les injustices que l'on observe, les souffrances et les luttes ne passent pas inaperçues aux yeux de Dieu. Les fidèles peuvent être assurés que Dieu a un œil attentif sur chaque individu et qu'il ne reste pas indifférent face aux injustices. Cela signifie que finalement chacun recevra ce qui lui revient en fonction de ses actions. La justice de Dieu ne fonctionne pas comme celle des humains. Les hommes peuvent parfois faire preuve de partialité, juger sur des apparences ou être influencés par des facteurs extérieurs. En revanche, Dieu connaît le cœur de chaque personne. Cette compréhension divine se traduit par un jugement parfait, impartial et juste. Les croyants sont encouragés à vivre selon les principes de l'amour, de la bonté et de la justice en sachant que Dieu récompensera ceux qui agissent avec droiture. Pour beaucoup, cette certitude de la justice divine peut apporter un réconfort immense. Dans les moments de douleur ou d'incompréhension, ils savent qu'il y a un but à tout cela et que Dieu a un plan bien plus grand. Cette perspective aide à supporter les épreuves et à garder la foi, même lorsque les temps sont durs. Les fidèles se rappellent que Dieu est leur défenseur et qu'il n'oubliera jamais ceux qui souffrent ou qui sont opprimés. La justice divine incite également les croyants à agir avec intégrité. Sachant que chaque action a des conséquences, ils sont motivés à faire le bien et à rechercher la justice dans leur propre vie. Cela crée une dynamique où chacun est encouragé à être un agent de changement dans son entourage, propageant ainsi des valeurs de justice et d'amour. Ce chemin vers la droiture est également une façon de témoigner de leur foi et de glorifier Dieu. La justice divine n'est pas seulement une promesse pour l'avenir, elle doit également être vécue ici et maintenant. Les croyants sont appelés à être les mains et les pieds de Dieu, travaillant pour la justice et l'équité dans leur communauté. En agissant ainsi, ils reflètent le caractère de Dieu et participent à l'établissement de son royaume sur terre. Cela crée un cercle vertueux où la foi et les actions se nourrissent mutuellement. L'humilité est souvent un concept mal compris. Dans un monde qui valorise la réussite personnelle et l'autopromotion, il est facile de penser que l'humilité équivaut à une faiblesse. Pourtant, la Bible enseigne que l'humilité est en réalité une force. C'est la capacité de reconnaître ses limites, d'accepter que l'on n'a pas toutes les réponses et de se soumettre à la volonté de Dieu. Cette attitude ouvre la porte à une vie de véritable bonheur et de paix intérieure. La recherche de la droiture est intimement liée à l'humilité. Lorsqu'une personne est humble, elle est plus réceptive à la direction divine. Elle se rend compte qu'elle a besoin de l'aide de Dieu pour naviguer dans la vie. Cette dépendance n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un acte de foi. En reconnaissant leurs besoins, les croyants peuvent véritablement expérimenter l'amour et la guidance de Dieu. Ils apprennent ainsi que la vraie force réside dans la vulnérabilité et la confiance. L'humilité favorise des relations saines avec les autres. Quand une personne est humble, elle est moins encline à juger ou à critiquer. Elle est capable d'écouter et de comprendre les autres, ce qui renforce les liens et crée un environnement de soutien. Dans la communauté de foi, cette attitude est essentielle pour construire des relations solides et authentiques. Les croyants sont appelés à porter les fardeaux des autres et l'humilité est le fondement de cette action. La poursuite de la véritable humilité demande un effort constant. Cela implique de remettre en question ses propres motivations et de se concentrer sur le bien des autres plutôt que sur ses propres intérêts. Ce chemin n'est pas toujours facile mais il est gratifiant. Les personnes humbles découvrent souvent une joie profonde et une satisfaction qui échappent à ceux qui cherchent la reconnaissance et le pouvoir. Cette joie est le fruit d'une vie vécue en accord avec les principes de Dieu. En fin de compte, l'humilité est une clé pour déverrouiller les trésors de la vie spirituelle. En se mettant à genoux devant Dieu, les croyants ouvrent la porte à une intimité plus profonde avec lui. Ils découvrent alors que dans cette position de soumission, ils trouvent la force, la sagesse et la paix qu'ils recherchaient. L'humilité n'est pas seulement une vertu à acquérir mais un chemin vers une véritable connexion avec le Créateur. La méditation sur la parole de Dieu est une pratique essentielle pour ceux qui souhaitent grandir dans leur foi. En prenant le temps de réfléchir aux Écritures, les croyants s'ouvrent à la sagesse divine. Cette pratique va au-delà de la simple lecture, il s'agit d'absorber, de réfléchir et d'appliquer les enseignements de la Bible à sa vie quotidienne. C'est un acte d'engagement qui nourrit l'âme et renforce la relation avec Dieu.
Lorsque les fidèles méditent sur la parole, ils découvrent souvent des vérités profondes qui les aident à naviguer dans les défis de la vie. Les Écritures contiennent des principes intemporels qui offrent des solutions aux problèmes modernes. En s'immergeant dans la parole, les croyants reçoivent des éclaircissements qui les guident dans leurs décisions et leurs actions. Cela leur permet de vivre en harmonie avec la volonté de Dieu. La méditation sur la parole peut apporter réconfort et encouragement. Dans les moments de désespoir ou de confusion, les promesses de Dieu deviennent une source de force. Les fidèles apprennent à se rappeler des vérités fondamentales qui les soutiennent dans les tempêtes de la vie. Cette pratique régulière crée une fondation solide sur laquelle ils peuvent s'appuyer même lorsque les circonstances sont défavorables. Les bénéfices de la méditation ne se limitent pas à l'individu. En partageant ces réflexions avec d'autres, les croyants peuvent encourager et inspirer leur communauté. Les discussions autour de la parole renforcent les liens entre les membres de la foi et créent un espace de croissance collective. Ainsi, la méditation devient un acte de communauté où chacun contribue à la richesse spirituelle des autres. La méditation sur la parole de Dieu est un acte de louange. En se concentrant sur les Écritures, les croyants reconnaissent la grandeur et la sagesse de leur Créateur. Cela les aide à développer une attitude de gratitude et d'émerveillement. La parole devient alors une source inépuisable de lumière, de guidance et d'inspiration les conduisant vers une vie de foi plus profonde et plus significative. Vivre en communauté avec d'autres croyants est essentiel pour chacun d'entre nous. La foi est souvent perçue comme un chemin solitaire, mais en réalité, elle peut être renforcée par les liens que nous tissons avec ceux qui partagent nos convictions. Lorsque nous nous rassemblons, nous avons l'occasion de partager nos expériences, nos luttes et nos victoires. Ce soutien mutuel crée un environnement où chacun se sent compris et accepté, ce qui est crucial dans les moments de doute ou de difficulté. Les rencontres régulières, que ce soit lors de cultes, de groupes de prière ou d'activités de bénévolat, nous permettent de renforcer nos liens. Dans ces espaces, nous pouvons encourager les autres et être encouragés en retour. Les mots de réconfort que nous échangeons peuvent faire toute la différence. Parfois, une simple parole bien placée peut apporter la paix à un cœur troublé. La communauté joue donc un rôle fondamental dans notre croissance spirituelle. La communauté offre une diversité de perspectives. Chaque croyant a une histoire unique et une manière différente de vivre sa foi. En partageant nos expériences, nous enrichissons notre compréhension de Dieu et de sa volonté pour nos vies. Cela nous aide à voir les choses sous un autre angle, ce qui peut renforcer notre foi et nous encourager à persévérer dans notre cheminement. Vivre en communauté nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Les défis de la vie peuvent parfois sembler écrasantes, mais savoir que d'autres traversent des épreuves similaires peut apporter un grand réconfort. Ensemble, nous pouvons porter les fardeaux des uns et des autres, comme il est écrit dans les Écritures. Cette solidarité crée un sentiment d'appartenance et de sécurité, essentiel pour notre bien-être spirituel. La communauté est l'endroit où nous pouvons servir et aimer les autres de manière concrète. En nous impliquant dans des actions de solidarité, nous mettons notre foi en pratique. Cela nous rappelle que notre foi ne se limite pas à des croyances personnelles mais qu'elle se manifeste dans nos actions. En servant les autres, nous reflétons l'amour de Dieu et témoignons de notre engagement envers lui. La prière est un élément fondamental de la vie chrétienne. Elle nous permet de nous connecter à Dieu d'une manière directe et personnelle. Parfois, dans le tumulte de la vie quotidienne, il est facile de se laisser emporter par les événements et d'oublier l'importance de cette connexion. Pourtant, la prière est ce pont qui nous relie à notre Créateur. Elle nous offre un espace pour exprimer nos pensées, nos doutes et nos remerciements. Lorsque nous prions, nous avons la possibilité de nous adresser à Dieu avec sincérité. Il n'y a pas de mots parfaits à trouver, c'est un dialogue où nous pouvons être authentiques. Que ce soit pour demander de l'aide, chercher des réponses ou simplement exprimer notre gratitude, la prière nous permet de nous ouvrir à Dieu. Cela renforce notre confiance en lui et nous aide à percevoir sa présence dans nos vies. La prière ne doit pas être perçue comme une obligation mais plutôt comme un privilège. C'est un moment où nous pouvons nous retirer du bruit environnant et nous concentrer sur notre relation avec Dieu. En passant du temps en prière, nous apprenons à écouter sa voix et à discerner sa volonté.
Cela nous aide à naviguer dans les complexités de la vie avec une clarté renouvelée. La prière peut également être un acte collectif. Quand nous prions avec d'autres, cela crée une atmosphère de foi puissante. L'union de nos cœurs et de nos intentions peut apporter des résultats étonnants. La prière en groupe renforce notre communauté et nous rappelle que nous faisons partie d'un corps plus vaste, uni dans notre quête de Dieu. Enfin, la prière nous rappelle la promesse de l'espérance. Même dans les moments les plus sombres, prier nous aide à garder les yeux fixés sur la lumière de Dieu. Elle nous rappelle que peu importe les circonstances, nous pouvons toujours nous tourner vers lui et trouver du réconfort. La prière est à la fois une source de force et un moyen de maintenir notre lien avec le divin. L'espoir de la rédemption est une promesse qui résonne profondément dans le cœur des croyants. La vie peut être pleine de défis, de pertes et de souffrances, mais la certitude que Dieu a prévu un avenir de restauration pour nous est une source de réconfort. Cet espoir nous permet de porter nos fardeaux avec une nouvelle perspective, sachant que chaque épreuve contribue à notre croissance spirituelle. La rédemption est souvent comprise comme un processus et il est important de se rappeler qu'elle ne se limite pas à un événement unique. Dieu travaille en nous tout au long de notre vie, nous transformant et nous préparant à un avenir glorieux. Chaque pas que nous faisons dans la foi nous rapproche de cette promesse. Cela nous encourage à ne pas perdre de vue notre objectif, même lorsque le chemin semble difficile. Les Écritures nous rappellent que notre douleur actuelle n'est rien comparée à la gloire qui nous sera révélée. Cet avenir est décrit comme un temps où toutes les larmes seront essuyées et où la souffrance n'existera plus. Cette perspective peut nous apporter une immense paix, car nous savons que nos luttes ne sont pas vaines. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous et il est bon. L'espoir dans la rédemption nous incite à agir avec amour et compassion envers les autres. Sachant que nous avons été graciés, nous sommes appelés à partager cette grâce avec ceux qui nous entourent. Cela signifie tendre la main à ceux qui souffrent, offrir du soutien et partager notre témoignage. En faisant cela, nous participons au plan de Dieu pour restaurer le monde. Cet espoir est également une source d'encouragement pour vivre chaque jour avec intention. En nous levant chaque matin, nous pouvons choisir de vivre en pleine connaissance de notre identité en Christ. Cela nous pousse à embrasser notre rôle dans le royaume de Dieu, à faire briller notre lumière et à témoigner de la bonté de Dieu à ceux qui nous entourent. La rédemption est une promesse qui nous motive à aller de l'avant avec foi et détermination. Alors que nous arrivons à la fin de notre exploration du psaume 37, prenons un moment pour réfléchir à la puissance de ces mots. Ce psaume nous rappelle que même dans les moments difficiles, nous avons la promesse de Dieu. « Confie-toi en l'Éternel et fais le bien », nous dit-il. Comment pouvons-nous intégrer cette confiance dans notre vie quotidienne? Quelles actions pouvons-nous entreprendre pour faire le bien autour de nous? Imaginez un instant, chaque fois que vous faites face à une difficulté, vous vous rappelez de ces versets. Vous vous ancrez dans cette promesse que Dieu veille sur nous. Pensez à une situation où vous pouvez appliquer ces enseignements aujourd'hui. Et n'oubliez pas, chers amis, que chaque jour est une nouvelle occasion de grandir dans la foi. Quelles sont les petites choses que vous pouvez faire pour nourrir votre esprit et inspirer les autres? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Avant de partir, prenez un instant pour prier ensemble pour demander la force et la sagesse. Que la paix de Dieu vous accompagne chaque jour. Restez inspirés et continuez à marcher dans la lumière. À bientôt.